Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse des énergies du mois de décembre. Alors un mois de décembre qui va être très intéressant dans la mesure où c'est d'abord un bilan de fin d'année et puis surtout les prémices de l'année prochaine. C'est en général le moment où on pose de nouvelles intentions, où on réfléchit un petit peu à l'orientation qu'on voudrait donner dans sa vie. Alors tout simplement, ça peut aussi s'expliquer par les deux phases lunaires principales. La nouvelle lune en Sagittaire, donc la nouvelle lune qui a eu lieu fin novembre et qui nous parle de se concentrer sur le positif. Et puis la pleine lune en Gémeaux qui va mettre en lumière justement les choses. Une pleine lune, c'est toujours le moment où on se débarrasse de ce qui ne nous sert plus. Et en Gémeaux, avec le signe mercurien, on est dans la réflexion, on est dans l'analyse, le bilan, mais aussi, on va dire, de la nouveauté. On a envie de fraîcheur, on a envie de quelque chose de propre. Donc comment on peut s'y prendre ? Là, on a l'intervention. Donc ce mois-ci, en tout cas dans les cartes qui ont sauté, on a la maison 5, la maison du lion, et la maison 4, la maison du cancer. Donc on est dans l'enfance et la famille, on va aller voir ce que ça nous dit un petit peu plus tard. Là on vous parle d'embrasser le flux de la vie, et surtout on a une superbe énergie, l'énergie du retour de Jupiter. On vous parle de bénéfices, donc on est sous de bonnes auspices quand même ce mois-ci, ça va faire du bien. Et le retour de Jupiter va nous parler de chance, de prospérité. C'est le moment où justement Jupiter a fait le tour des 12 maisons astrales, on va dire, des 12 signes, et il revient au moment où il se trouvait au moment de notre naissance. Donc quand on a cette carte, en tout cas dans un tirage, on peut parler de progression, de feu vert. On a aussi l'objectif, donc c'est très axé objectif ce mois-ci, au mois de décembre. Vers quoi on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut accomplir. Donc on a l'énergie du soleil et de la nouvelle lune en Sagittaire qui va nous pousser en avant, et puis la célérité, on va dire, intellectuelle du signe des Gémeaux, signe d'air. D'ailleurs, le signe de la Balance est aussi sorti. Alors, on va concrétiser certaines choses. On a le révolutionnaire, on pourrait l'associer au signe du Verseau. Donc, on est très yang. On a une énergie vraiment yang ce mois-ci avec les deux phases lunaires, donc Sagittaire et Gémeaux. Signe de feu, signe d'air. Donc, on souffle sur les braises et on va en avant. Néanmoins, on a quand même cultivé la compassion qui nous parle justement de voir les choses sans jugement, en étant ouvert. Donc je pense que ça parle aussi d'amour de soi, puisque la carte est sortie, on le voit ici, et on a donc 2 rétrogrades. Alors factuellement, on n'a que Mars rétrograde, on aura Mercure rétrograde il me semble, 29 décembre, mais pour l'instant, voilà, on a vraiment Mars en Gémeaux qui est en train de rétrograder. Mars en Gémeaux, j'en avais fait une vidéo puisque la planète va rester un petit moment dans la constellation des Gémeaux. Donc, il va y avoir des choses qui seront un petit peu ralenties. Comment on peut transformer ça, puisque ça nous parle d'un petit temps de latence où on va apprendre à transformer sa frustration en motivation. On a aussi un regard à porter sur les choses, beaucoup plus compassionnel et aimant. Voilà, c'est ce qu'on nous dit en ce mois de décembre. Donc ça peut être le bilan que vous faites, vous, dans vos accomplissements, dans votre orientation, voilà, professionnelle, sentimentale. Ne pas se juger va être la clé. Et on vous dit, plus vous avancerez en conscience, plus vous serez capable d'accepter autrui, l'esprit ouvert, sans jugement et avec indulgence. La compassion nous fait gagner en générosité, nous permettant d'être plus utiles pour ceux qui ont besoin de nous et nous aidant à voir que nous sommes nous aussi aidés et recevons énormément en retour. Cette carte vous invite également à développer cette bienveillance et cette compréhension pour vous-même quand vous en avez besoin. Et pour l'affirmation, j'offre un cœur ouvert et compatissant à mon entourage et aux gens du monde entier. Alors, on nous parle aussi de pardon à travers cette carte. Voilà, je me pardonne de ne pas avoir su ou de ne pas avoir vu avant, puisque maintenant, en ayant eu beaucoup plus de compréhension et de connaissances, je peux avancer et ne pas se juger va être la clé, puisque quand on regarde en arrière, des fois, on se dit, mon Dieu, si j'avais su, voilà, j'aurais fait preuve de plus de bonne volonté, j'aurais peut-être eu plus de force dans cette situation.
Alors, il y a quand même quelque chose à noter, c'est que le contexte de ce tirage, de ce premier tableau en tout cas, nous parle d'engagement sur le long terme, notamment au niveau relationnel, puisqu'on a l'énergie de Junon. On nous dit, je décide de m'engager sur le long terme, alors ça peut être aussi au niveau professionnel avec un contrat, une réorientation de carrière peut être à l'ordre du jour aussi. On a la maison avec la famille, la maison 4, donc celle située au niveau de la protection de ses biens, mais de ses biens pas au niveau matériel, plutôt au niveau émotionnel, et puis la maison 5, l'enfant intérieur, la créativité, la passion. Alors, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, ça je l'ai dit, mais on a aussi le facteur temps, puisque la carte de Saturne est tombé. Donc, il y a effectivement un retour de Jupiter avec les bénéfices. On va s'attarder un petit peu sur cette carte. Alors, gardez en tête que les choses que vous avez mises en place commencent à porter leurs fruits, c'est ce qu'on vous dit. Ça marque une étape où on va rencontrer des opportunités qui seront suivies de récompenses. Donc, forcément, l'énergie yang, c'est l'action et ensuite la récolte. Aujourd'hui, on nous dit que avec le retour de Saturne aussi, on a le labeur et la persévérance qui vont payer. D'ailleurs, on a dans le contexte la force. Donc, tout ce qu'on a mis en place est en train... voilà, derrière, on a la carte de la compassion. Je ne l'avais pas vue. Donc, on est en train de mettre en place, justement, de nouveaux horizons. C'est le moment, justement, idéal, puisque l'énergie des nouvelles lunes et pleines lunes vont faire émerger des choses, des opportunités, les obstacles sont levés avec le retour de Jupiter, avec les bénéfices. On vous dit aussi que on doit s'abandonner, donc la compassion va aider. Voilà, j'ai fait de mon mieux, je suis bienveillant envers moi-même. Voilà, je ne vais pas me juger, je vais aider tout ce que je peux. Enfin, dans la situation, voilà, je vais donner mon maximum et ensuite je pose, je lâche et je vais vaquer à mes occupations. On verra au niveau du tarot de Marseille les dominantes, parce que la dominante terrestre, l'aspect matériel a l'air d'être très présent et pourtant, il n'y a rien qui nous en parle ici. Je vous explique ça dans un instant. Alors, on a aussi... des choses qui peuvent ne pas fonctionner comme on l'avait espéré, mais qui s'avèrent être mieux quand une fois que c'est matérialisé. Donc c'est pour ça qu'on vous parle aussi de lâcher, de ne pas juger ou de ne pas avoir de préjugés quant à la forme. On se concentre sur l'objectif, voilà, ce que je veux accomplir, et l'univers, Jupiter ou Dieu, peu importe votre croyance, va m'aider pour le reste. En tout cas, c'est l'adage « aide-toi et le ciel t'aidera » ou alors « souris à la vie et la vie te sourira ». En tout cas, le seul aspect, on va dire un peu mise en garde de cette carte, c'est de ne pas se montrer imprudent. Voilà, c'est pour ça qu'on a aussi Saturne et Mars rétrograde, c'est-à-dire on fait preuve de sagesse. D'ailleurs, on l'a ici dans la synthèse. Ça peut être au niveau familial, au niveau, justement, je veux sécuriser le bien-être intérieur, mon bien-être émotionnel, mon amour de moi. Je suis en train, justement... de changer les choses. Avec le Jupiter rétrograde, on parle de retour de la chance ou alors de la roue qui tourne. Forcément, on est dans le relationnel. Je tisse les liens harmonieux avec les autres et avec moi-même. Donc forcément, avec l'amour de soi, on est en train de revendiquer quelque chose ou en tout cas de mettre en place des actions alignées. Voilà, c'est-à-dire je deviens cohérent avec ce que je veux. Je l'incarne pour ensuite que ça puisse arriver naturellement. Alors on vous parle aussi de confiance, il faut garder confiance dans ce genre de situation. Là on a l'énergie du chariot avec cette carte et on vous parle de positivité, d'ouverture. On vous parle aussi de choisir un partenaire avec sagesse, parce qu'il pourrait y avoir l'embarras du choix. Et on parle aussi, voilà, avec le signe de la balance, avec l'énergie de Junon, on est vraiment dans le relationnel et aussi dans les contrats. Voilà, je veux quelque chose qui me corresponde réellement, donc je fais preuve de sagesse, je prends du recul, je ne me précipite pas, d'où la carte de Mars rétrograde dans la position de l'aide ou du challenge. On se prépare pour de grandes occasions, on est dans une ère de réussite, de grandes réalisations, on est dans un nouvel amour où
un réveil d'anciennes relations. Alors, vous l'avez vu sur Instagram, il y avait un tirage, enfin un des choix en tout cas qui en parlait pour l'énergie de la semaine, donc du 4 décembre au 11 décembre. Donc, on va voir aussi si vous êtes concerné encore par cette énergie. On vous parle aussi de signes sur l'avenir et de toutes les possibilités qu'il pourrait apporter, de lâcher prise, de liberté, de... Alors, attention aux excès, mais bon, c'est les fêtes en même temps. On parle de bonheur, on parle de s'aligner à l'appel de son âme, d'attirer l'argent dont on a besoin, ainsi que la sagesse qui nous aide à savoir quoi en faire, se défiler pour ne pas payer ou de rembourser des dettes. Voilà, avec le retour de Jupiter, il est question aussi de matériel, de chance, d'argent. Donc, vous verrez en tout cas comment ça vous parle. Avec l'univers et Saturne, on est vraiment dans quelque chose qui est en train de se tisser, qui est d'ailleurs en train de se concrétiser, de se matérialiser. On vous parle d'une leçon de vie qui frappe à votre porte. Là, l'univers me parle de connaissance globale. Voilà, j'ai fait le tour et maintenant, j'ai la sagesse nécessaire puisque dans la synthèse, on a effectivement cette carte de la sagesse avec la maison 4. Voilà, j'ai l'expérience, j'ai la sagesse et surtout, je vais faire en sorte de prendre mon temps, de prendre du recul pour pouvoir envisager les solutions. On a la pleine lune en Gémeaux qui va nous en apporter, qui va nous mettre en lumière ce dont on doit se débarrasser, mais aussi, elle va mettre un focus sur ce qui est à faire. Donc, vous pouvez prendre un petit bout de papier, une liste. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment je pourrais m'y prendre? Quelles sont les étapes à respecter? Voilà, comme ça, on fait preuve aussi de pragmatisme. Et puis, les solutions vont émerger. Ça, ce sont des petites techniques, on va dire. Voilà, on pose des intentions, mais surtout, on va faire les choses aussi pour aider le cerveau à dégager, à éliminer les pensées poubelles. Et puis ensuite, ça dégage les solutions et elles émergent tout naturellement. Il n'y a pas de miracle, c'est pas magique, c'est quasiment de la logique. Alors, on a aussi le révolutionnaire avec Mars rétrograde. On va trouver de nouvelles solutions. On peut parler avec en tout cas, la carte du révolutionnaire, moi, me parle de coup de génie, en fait. Voilà, d'une solution qui émerge en se disant, mais en fait, j'y avais pas pensé, mais c'est tout bête, c'est tout simple, c'est évident, finalement. Et avec cette action qui est un petit peu freinée, on va voir si on n'a pas le pendu ou, par exemple, un as de bâton renversé, puisque, justement, c'est peut-être pas le bon moment pour... pour foncer tête baissée, mais surtout ça va être le bon moment pour penser à toutes les possibilités et se dire, voilà, je me lance avec confiance, parce que si on se lance tête baissée, mais qu'on n'a pas pensé à tous les paramètres, on pourra avoir un retour, on va dire, pas très agréable quelques semaines après, voilà, en se disant, bah merde, j'ai oublié de faire cette démarche, j'ai oublié ceci, j'ai oublié cela. Donc là, on vous conseille vraiment de mettre je vais pas dire un coup de frein, mais plutôt d'avancer avec prudence. Voilà, au lieu de rouler en troisième, je reste en deuxième, parce que si le feu passe au rouge, au moins je me fais pas griller. Voilà, c'est un peu l'idée qui me vient. Maintenant, avec le retour de Jupiter, on parle quand même de tous les feux qui sont au vert, donc est-ce que ce serait pas aussi un challenge à dépasser, c'est-à-dire, voilà, en plein Mars rétrograde, j'ai des projets, tout est bien calibré, est-ce que je me lance? Ça, ce sera forcément en guidance personnelle, que vous aurez une réponse privée. Voilà, je ne vais pas m'avancer pour tout le monde, on n'est pas tous, on va dire, tout à fait dans les mêmes énergies, même si on est tous soumis aux planètes. Voilà, il peut y avoir des choses qui changent d'une personne à l'autre. Avec le signe de la Balance et Junon, on a quand même une dominante au niveau des aspects, on va dire, des choix, des partenaires, des associations, voilà, avec qui je m'acoquine, entre guillemets, avec qui je fréquente. Et surtout, il est temps, j'ai trouvé mon équilibre. La carte de la Balance me parle aussi d'équilibre. Donc, je revendique je fais valoir plutôt ma voix, je fais valoir le juste milieu parce que j'ai soupesé toutes les options, le pour et le contre par exemple, et maintenant il est temps d'avancer, de prendre des décisions. Alors là, on parle vraiment d'une décision qui peut être prise avec la carte de la justice par exemple, si au tarot tout à l'heure, dans 2-3 minutes, la carte sort, ça voudra dire qu'effectivement il est temps de prendre une décision, que la décision a été prise, on verra comment elle est aspectée.
avec Jupiter rétrograde, on nous dit que la roue tourne toujours et que la seule constante, la seule dominante sur laquelle on doit travailler, c'est l'amour de soi, l'image de soi, pour ne pas tomber dans les blessures d'âme telles que l'humiliation, la trahison, voilà, qui sont assez costaudes, l'injustice aussi, voilà, parce qu'on peut répéter un certain karma, étant donné qu'on peut accepter certaines situations, qu'on va revivre de la même manière, c'est-à-dire de manière injuste. Donc là, on est en train de régler aussi quelque chose. On a 2 fois l'énergie de Jupiter, donc il y a un aspect chanceux. Je dirais quelque chose qui tourne en notre faveur, donc sur le plus long terme, mais en cultivant du début jusqu'à la fin l'amour de soi, parce que c'est pas parce que c'est à long terme que voilà, ce sera plus tard je découvrirai l'amour de moi. Non, c'est tout le temps, voilà. Mais dans les aléas on va dire, des jours qui passent, comment je peux maintenir ça? C'est un peu le travail énergétique d'entretien qu'on doit faire sur soi. Avec la maison 4, on parle de famille, ça j'ai déjà évoqué. La maison 5 va nous parler de nos passions. Voilà, qu'est-ce qui nourrit mon enfant intérieur? Qu'est-ce que je peux faire pour libérer aussi ma créativité? Donc, je vais me poser des questions. Voilà, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'ai abandonné étant petite, étant petit, et que j'aimerais bien, on va dire, réinstaurer dans ma vie? Je pense aussi avec la maison, enfin la compassion, pardon, j'allais parler de la maison 12 parce que ça appartient à la maison 12, la maison du signe des poissons. La maison 4, la sagesse, voilà, je récupère ma force quand je fais preuve de compassion et surtout avec le travail sur l'enfant intérieur, en développant mes passions, en cultivant l'amour de moi et la compassion, et bien forcément, je récupère toute une énergie qui me permet justement de me placer dans le flot, on va dire, de Jupiter, les bénéfices, de récolter les fruits de mon travail, les fruits de mon labeur. Donc là, on a une belle énergie. Quand même tourner, alors je vous cache pas, vers le relationnel. On va aller voir justement tout de suite ce que ça nous dit. Vaste programme, je pense qu'au mois de décembre, il va y avoir des éclaircissements par rapport à certaines situations, notamment au niveau sentimental. Alors, justement, on va aller prendre une énergie. Alors, hop, je vais prendre celui-ci pour commencer. Est-ce que j'ai tout? Ouais. En plus, regardez, là, on a le soleil. Alors, soleil, 6 d'épée, je change de direction, je quitte quelque chose qui ne me convient plus et je vais vers la lumière. Alors, dans la situation actuelle, ou en tout cas l'état d'esprit général pour le mois de décembre, voilà la reine de denier. Je vous avais parlé du denier, roi de denier, qui est tombé aussi. On a la lune, je protège, je sécurise, j'envisage les possibilités les plus concrètes pour aller vers justement la récolte. Je protège mes énergies, ce qui va aider. Alors le challenge, on a tempérance. Ouais, il y a une annonce, une nouvelle. Il y a quelque chose qui avance aussi. On parle de bonnes nouvelles et on parle de réconciliation. Alors pour l'instant, voilà, c'est ce que nous dit la carte, mais on va voir de quoi elle est aspectée justement. Ah, le chariot. Alors le chariot, 8 de denier, récolte des efforts, et le 5 de coupe qui n'est pas tombé, enfin qui ne s'est pas retourné. Alors 3 d'épée. Ouais, on est en train de régler des choses. Et on a donc le roi de denier qui voulait vraiment tomber. On a le 2 de coupe. Alors là, on a quelque chose qui est encore en cours avec le 3 d'épée. On nous parle de frustration, alors de blessure aussi. On va voir ce que ça nous dit. Je vais prendre celui-ci. Ouais, il est très bien. Hop. Alors avec la reine de denier, on a le soleil et l'étoile. Parfait. On est dans l'optimisme, on est dans la bonne volonté, l'énergie retrouvée. Aspect matériel axé sur la chance. Donc on nous demande en tout cas de cultiver la foi, de cultiver l'assurance que ça va bien se passer. Même si effectivement, alors on a une seule carte qui met un bémol, mais elle est aspectée quand même de l'âme majeure et de la réussite matérielle. Donc il y a des choses qui effectivement n'avancent pas comme on le souhaite. On a vu le 5 de coupe qui ne s'est pas retourné, mais le 3 d'épée, c'est un petit peu la même énergie. C'est-à-dire, voilà, je dois accepter aussi certaines choses qui ne sont pas forcément acceptables. 9 de bâton, un petit peu de travail quand même sur la communication avec tempérance. Ouais, on a la force, donc on nous
Oui, c'est vraiment, il reste peu de choses, hein, il reste peu de choses pour que ça rentre dans l'ordre, c'est ce que me dit Tempérance. Avec le chariot, on parle de déplacement, on parle de comprendre aussi, de régler certaines choses au niveau de l'image de soi. Voilà, je comprends tout le potentiel que j'ai. Alors justement, le chariot, on a la reine de bâton, confiance en soi. 4 de bâton, on a de beaux partenariats. Alors ça peut être travail d'équipe ou ça peut être vraiment, voilà, concrètement, j'ai en face de moi une partenaire qui fait l'affaire, qui donne autant qu'elle reçoit. Hein, donc on est dans la réciprocité. Alors ce 3 d'épée, avec la reine de coupe et tempérance, on nous demande de pardonner quelque chose. On a encore le roi de denier. Là, ça me parle de la carrière. Alors, 2 fois le roi de denier. On a la reine de coupe, on a tempérance. On nous parle de régler quelque chose, de faire preuve de compassion. Avec la reine de coupe, on écoute ses blessures, on écoute... là, on parle de famille, on parle de foyer, on parle... d'un état d'esprit aussi tourné vers l'aspect matériel plutôt que d'avoir cultivé ses passions, de la famille, d'avoir été absent dans le foyer. Il y a quelque chose de cet ordre-là, genre, ça peut être le père, ça peut être le mari, ça peut être... voilà, là on a le roi de bâton. Oui, on est à fond dans les projets, hein, il y a vraiment cet aspect général, je suis à fond dans les projets. On n'est pas vraiment tourné vers le sentiment... Enfin, si on a le 2 de coupe avec le soleil, derrière on a le 2 d'épée, le 3 de denier, les amoureux. Ouais, on est fortement dans la vocation ou alors le partenaire idéal. Donc on se pardonne de s'être concentré sur des aspects beaucoup plus matériels et on libère. Ouais, il y a la libération. Ce 3 d'épée avec la reine de coupe me parle d'écoute, de compassion. Alors 2 de denier, ouais, il y a vraiment un aspect prioritaire. Voilà, 2 d'épée. J'hésite. Donc, je suis en train de gratter. Enfin, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a déjà été travaillé et qui, pour autant, au mois de décembre, va ressortir parce qu'on va le voir sous un nouvel aspect ou alors un aspect beaucoup plus concret, beaucoup plus pragmatique. Et avec le 2 de denier, c'est... Avant tout, je me concentre sur l'urgence, je fais le nécessaire, donc je dois m'organiser et être dans l'instant présent. Alors, il y a peut-être aussi des choses qui n'avancent pas. Je vais demander une carte complémentaire sur le 3 d'épée. Sur le 3 d'épée, s'il vous plaît, qu'est-ce qui a voulu sortir? Le mental. Voilà. Alors, le jugement. Pour certains, cavalier de bâton et valet de bâton, on nous demande de passer outre le mental, d'être beaucoup plus pragmatique, de faire le nécessaire pour être plus dans la bienveillance envers ses émotions, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé, ou alors ça nécessite un départ. Oui, on a du 4 de bâton. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu pour certains d'entre vous. Je pense qu'il y avait aussi des personnes qui voulait manifester le retour de quelqu'un on va dire dans le quotidien et ça ne s'est fait. La personne a été plutôt accaparée par le matériel. Voilà, je veux retrouver l'énergie qu'on avait avant, je veux retrouver le type de relation qu'on avait avant. Et pour autant, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui ne se passera pas comme prévu, mais que il y a quelque chose que l'univers vous réserve. Alors justement, on va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des oracles. Alors, retour. On a fin de cycle, mais on a d'abord le retour avec une amélioration, une élévation. On nous parle de contrat. Intéressant. Ça peut être aussi, j'ai dans l'idée, comment je peux transformer ce qui me paraît être une erreur, et je dis bien paraître être une erreur, en force, en expérience. On a illusion, et on a bénédiction, et on a éternité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit qu'on doit revenir sur certaines choses aussi. Je pense que on a persévéré dans une voie et on se rend compte que c'était pas forcément la meilleure des solutions et ça s'avère être une bénédiction parce que on avait quand même le 2 de coupe qui nous parle d'attirer un meilleur contrat ou une meilleure personne. Donc c'est pas plus mal finalement.
Alors, on vous parle aussi d'une transformation qui prend du temps, enfin qui a pris du temps en tout cas. Sur l'erreur et l'illusion, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? On a la création. Voilà, ça permet d'être plus authentique. La nature, moi, c'est une carte qui me parle d'authenticité. On vous parle de lâcher prise aussi. Et, allez, on a le bonheur. Voilà, moi, je suis sûre que c'est... Et voilà, on a le pardon. Alors, je suis sûre que c'est quelque chose... C'est ce qu'on peut appeler un mal pour un bien. C'est-à-dire, voilà, ça n'a pas tourné comme je le souhaitais. De prime abord, je me suis accrochée à quelque chose que je pensais bien pour moi. Et en fait... pas du tout. Voilà, parce qu'il y a mieux derrière. C'est comme si on vous disait, c'est bien d'avoir persévéré. Néanmoins, ça n'était pas... c'était la bonne chose à faire. Alors, attendez, hop, je vérifie que j'ai tout. Voilà. Ici, et l'autre que je voulais prendre. Alors, au niveau général, s'il vous plaît, je ne suis pas encore forcément dans le sentimental, pour celles et ceux qui se demanderaient. Alors... là, il va falloir se libérer d'un fardeau, de croyances, de travailler. Voilà, c'est ce que nous disait Tempérance et le 9 de bâton. On travaille à libérer certaines croyances pour pouvoir nettoyer, fluidifier la communication. Des choses qui ne sont pas claires, des choses qui... il y a une brouille mentale. On a la maison 4, la maison de la famille. Voilà, on récolte aussi les fruits de son travail, mais il y a encore des choses qui ne sont pas totalement libérées. Et on nous parle d'étoiles, on vous parle encore d'espoir et d'optimisme. Alors, sur quoi on va être optimiste aussi, parce que là, on a besoin d'éclaircissement. Alors, on nous parle d'affirmation. Alors, retard, ok. Il y a des choses qui demandent encore à être travaillées. Fuite et discussion. Alors, est-ce que mon jeu va être droit un jour? Oui, à partir de ici, voilà. Oui, ça peut être... voilà, je me suis fourvoyée. Le 3 d'épée, c'est vraiment, je gratte la blessure d'injustice ou de trahison. J'ai voulu que ça se passe comme ça et à la finale, ça n'a pas tourné comme je l'espérais. Néanmoins, il s'avère que ça met en lumière le comportement de certaines personnes vis-à-vis de nous, vis-à-vis de vous, et que ça permet aussi de libérer pour laisser la place à quelque chose de mieux. Alors, on va justement voir sur quoi ça laisse la place, s'il vous plaît. Lucie. Donc, je vous rappelle que c'est le jeu de Yéna, ma collègue YouTube, dont je vous invite à aller voir la chaîne. Alors, on a victoire, déplacement. Il y a des choses qui bougent. Introspection, libération, un souhait. Voilà, alors tout est à l'envers, à l'endroit. Comme chantait Karen, notre très chère. L'image de soi encore qui ressort. On a l'introspection, libération. On est dans une récolte aussi. Voilà, séduction. Défi. Je pense qu'il y a des situations qui ont gratté un petit peu, qui ont écorné l'image de soi. Voilà, je me suis, attardée sur des personnes qui n'en valaient pas la peine. Et du coup, ça m'a permis de travailler, de comprendre encore que j'avais des croyances au niveau de moi-même, de comprendre aussi par rapport, par exemple, à l'enfant intérieur qui, lui, va vouloir faire plaisir. C'est, on va dire, une caractéristique naturelle de l'enfant. Néanmoins, je dois quitter cette partie-là et maintenant me faire valoir telle que je suis, comme je le pense, et ne plus persister dans des voies qui ne sont pas pour moi. J'ai l'impression aussi que il y a des situations qui finalement se sont concrétisées, mais que il y a eu ce côté, je me rends compte que c'était peut-être pas pour moi finalement. Voilà, on a quelqu'un qui prévoit d'arriver, mais est-ce que c'est bon pour vous? Seul vous aurez la réponse. Alors, on a aussi, je vais regarder maintenant au niveau sentimental, parce que là, depuis tout à l'heure, je me dis, ça nous parle d'une situation sentimentale. Alors, hop, on range tout ça, et on va aller voir un petit peu, justement, les messages. Alors... au niveau, se stabiliser, intuition, voilà, on suit son intuition. Agitation et renoncer. Alors, ce sont des cartes que vous aurez déjà vues sur Instagram. Se recentrer sur soi, communiquer
plus légèrement. Et on a la sagesse encore une fois, donc on retrouve les messages du début. Voilà, au lieu de m'agiter, on a quand même à long terme une sorte de petite brouille. Voilà, comment je mets en place tout ça, comment je m'y prends. J'ai l'impression aussi qu'on nous invite à regarder un petit peu l'entourage, la famille. Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à ce niveau-là? On va regarder tout de suite. Je sais lequel je vais prendre. Je vais prendre celui-ci. Voilà, au complet, merci. Faire preuve de sagesse, ne pas se précipiter. On a le corps physique qui parle. Attention aux symptômes. On a les rancunes. Alors, on vous parle quand même d'une retombée positive, mais je pense qu'il y a une situation qui reste un peu coincée entre les dents, quoi. On se dit, bon, bah voilà, il y a effectivement, je dois accepter. Alors, on doit travailler aussi sur les mauvaises paroles, les personnes qui sont fourbes. J'ai l'impression qu'il y a des symptômes qui sont corporels, qui sont évocateurs hein, quand même, qui sont très évocateurs. J'ai l'impression aussi, il y a vraiment ce côté, je ne persiste pas dès que je ressens des symptômes physiques parce que finalement, je ne suis pas non plus un parapluie, je suis pas là pour absorber les énergies des autres, hein, je dois m'occuper de moi. Donc je renonce à tout ce qui pourrait... me troubler parce que finalement, ça peut être avec les rancunes, des choses qui ne sont pas réglées, des histoires de famille. Est-ce que ça me concerne réellement? Voilà. Moi, je dirais que le secret, là, parce qu'on nous parle de se recentrer, donc se recentrer, c'est vraiment comme un isolement, comment maintenir l'image de soi intacte, eh bien, en évitant, alors au maximum, ce qui nous procure de l'agitation. Je m'explique, il y a des personnes qui n'en valent pas la peine, c'est-à-dire qu'elles vont faire appel à nous que quand elles en ont besoin, que quand c'est dans leur intérêt, et que quand on accorde son temps, son attention, son énergie, finalement, on gratte les blessures, hein, comme je disais, on n'est pas dans l'amour de soi. Donc ici, ces personnes-là, déjà, elles pratiquent ce qu'on appelle le chantage affectif ou la manipulation, c'est-à-dire, elles jouent avec nos sentiments, elles savent nous trouver que quand elles en ont besoin, comme je disais, et que par la suite, elles vont quand même critiquer, mettre en doute nos paroles, voilà. Donc là, j'ai persisté dans quelque chose... Je fais preuve de compassion parce que finalement, cette personne, c'est ce qu'on nous disait, hein, on est capable d'accepter autrui avec l'esprit ouvert, on pardonne, on avait le pardon et la compassion, hein, donc là on libère, je me suis concentrée, je me suis attardée sur cette personne, mais tout le monde n'a pas la même morale, tout le monde n'a pas la même... pureté de cœur. Et là, je pense qu'il est temps de les quitter. Il est temps d'arrêter de persévérer, de persister. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vous tirent vers le bas. Enfin, en tout cas, dans ce tirage, on se rend compte, rupture, réussite, confusion, tristesse, libération, on se réconcilie avec une partie de soi, mais c'est tout simplement, j'ai besoin de stabilité. Le besoin d'ancrage, c'est retrouver la stabilité et surtout la sécurité. Et quand on est soumis aux énergies de certaines personnes qui sont immorales, qui vont faire appel à nous que quand elles ont besoin d'être sauvées et qui ne donnent plus de nouvelles, et bien tout simplement, ça gratte, ça écorne l'image de soi. Donc là, c'est une véritable invitation à libérer tout ça et à se dire maintenant, je pense à moi. Alors, ce n'est pas de l'égoïsme ou de l'égocentrisme, c'est tout simplement de la sagesse. Et c'est ce qu'on nous dit ici. Alors, on va aller voir donc sentimentalement. Ah tiens, j'ai envie de faire un petit truc avec Joe. Alors, on va prendre 1, 2, 3 cartes. Vous choisirez votre message et puis ensuite, on va développer. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Bon, voilà, hop. Décidément, le choix 3, vous l'aurez peut-être vu. Alors, on nous parle d'y voir plus clair le mois prochain. Donc, il y a des éclaircissements qui sont en cours. Vous choisissez tranquillement. Vous faites pause si vous voulez prendre tout le temps dont vous avez besoin.
Alors, choix numéro 1, on vous dit, bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Donc déjà, si vous aviez une question par rapport à est-ce que ça va fonctionner, eh bien, on vous dit oui, un grand oui, un immense oui. Alors, dans le développement des énergies, s'il vous plaît, dans l'évolution pour le mois de décembre, qu'est-ce qu'on a ? Du mouvement, voilà, vous le sentez, vous le savez. Le succès, très bien. Et on a... Alors, doute, pourquoi on douterait ? Ah, on vous parle d'avoir confiance, ça vous fait travailler aussi votre confiance en vous. Alors, le doute à court terme, on a la situation qui est protégée et on vous parle de communication, donc de communiquer vos besoins. C'est un très bon tirage. Maintenant, il y a encore un petit peu de doute. Alors, c'est normal, le doute fait avancer. Le doute, c'est aussi une manière de se remettre en question ou alors de trouver des solutions beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus efficaces. Donc, on va les accueillir et on va tout simplement faire le tri. Voilà, est-ce que je peux... est-ce que dans cette situation, j'ai le contrôle ? Oui, non. Est-ce que je suis en pleine maîtrise ? Oui, non. Qu'est-ce que je peux faire de mieux ? Ceci, cela, et maintenant j'avance. Alors, pour donc celles et ceux qui ont choisi le numéro 1, ça vous fait travailler quand même la confiance. On vous dit cultivez la confiance, ayez confiance dans cette situation. Alors, on vous parle de libérer le passé, en tout cas dans le contexte. Oui, ça va fonctionner. Alors, on a la libération, justement. Voilà. Libération. Hop, l'espoir. Alors, on a l'histoire protégée aussi, au niveau sentimental. Je te demande pardon. Donc, il y a aussi peut-être la personne en face de vous. Voilà, je m'ouvre à toi. Et derrière, regardez, on avait les doutes. Donc ici, oui, ça va être la toupie du bonheur. Ça va bien se passer. Libérez-vous de vos doutes. Libérez-vous, en fait, de la culpabilité d'avoir des doutes. C'est normal. La personne peut en avoir aussi. C'est normal. Maintenant, les solutions créatives émergent le plus souvent quand on s'y attend pas. Donc, on pose des intentions positives et puis on avance tranquillement. Alors, une dernière carte pour le choix numéro 1. Alors, énergie du mois de décembre, on nous dit non. Pour l'instant, il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Alors, la personne est dans les doutes. Si vous avez une personne en face de vous, pour l'instant, il y a des choses qui paraissent ne pas avancer. Elle avance vers vous, on l'a vu dans le contexte général, il y a des avancées ce mois-ci. Néanmoins, c'est peut-être pas encore concret tout de suite, mais pas d'inquiétude. On a quand même l'espoir à cultiver. On avait le soleil et l'étoile tout à l'heure, donc voilà. Et il y a une ouverture à plus long terme, donc gardez confiance, ça va bien se passer. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Alors, on va aller voir du coup la carte des personnes qui ont choisi la numéro 2. Oula, il y a baleine sous le gravier dans ton histoire, sois vigilant. On va aller voir justement ce que ça nous dit. Pourquoi il y a baleine sous le gravier ? Quel est l'état d'esprit ? On a le pardon. Alors, libérer si une personne n'a pas été claire, a des intentions qui ne sont pas encore, connues. On vous demande de faire preuve de prudence. Ça ne veut pas dire qu'elle est en train de vous manipuler ou vous mentir, mais là, on a quand même la carte de la vérité. Et puis, en pardonnant, ça peut ouvrir à des discussions. On a vu tout à l'heure que la communication est ressortie plusieurs fois. Justement, on a la pleine lune dans le signe des Gémeaux. Donc, il va y avoir des communications qui vont permettre de libérer, qui vont permettre de pardonner, de passer à autre chose aussi. Je pense que pour certaines personnes, il y a aussi des révélations par rapport à des capacités. C'est aussi reconnaître ses propres facultés et de commencer à s'épanouir aussi. J'ai le début, j'ai l'épanouissement après l'échec et l'évolution. Voilà, j'ai essuyé un échec. Ça m'a permis de comprendre que j'avais... ça révèle parfois la force, parfois le talent, parfois des vocations. Donc on va remercier tout ça. Bonheur. Et en synthèse, s'il vous plaît, on a lâché prise. La situation, elle n'avancera pas rapidement. Donc pour l'instant, on vous demande de lâcher prise. Vous avez des signes. Ces signes-là ne sont que... ça dépend. Quelle est la différence entre signe et synchronicité ? Les signes sont des demandes à l'univers. Donc l'univers va vous concrétiser. Voilà, vous verrez des plumes sur votre chemin, des ors miroirs, des choses comme ça. Ce ne sont pas des synchronicités. Ce sont tout simplement
que l'univers vous parle, il va vous dire oui, 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 on a bien entendu ta demande. Les synchronicités, souvent on ne les voit pas, ce sont des choses qui se mettent en place en parallèle pour que justement on aille vers son objectif. Donc voilà, c'est quand on se dit tout est sur les rails, tout roule. Voilà, on avance, on se concentre pas tant que ça sur les signes. Hein, on se dit voilà, bon c'est bien, ça me confirme, mais maintenant j'avance. Alors on a les doutes, le retard. Ça peut être la personne en face de vous. J'ose, il est temps. Ici, il y a les blocages. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe ici en lâchant prise, vous, de votre côté. La personne en face de vous, en termes d'énergie, va le ressentir et va commencer à bouger. Voilà, elle va commencer à réagir, à prendre des initiatives. Mais pour l'instant, le mental la fait persister dans une sorte de blocage qui la retarde. Maintenant, on vous dit... Voilà, pour l'instant, il y a des choses qui ne sont pas claires. Laissez-lui le temps aussi. Voilà, hein, elle va prendre des initiatives pour venir vous parler, vous voir. Justement, on va découvrir le message. Alors, sachez, c'est qu'une guidance générale. Hein, voilà, vous prenez, vous laissez. Surtout, la meilleure chose à faire, c'est d'expérimenter. Être en harmonie, je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Alors ici, encore une fois, des doutes. Bon, ça, c'est la pleine lune en Gémeaux aussi qui fait réfléchir. Mais voilà, ça permet de faire le tri dans ses sentiments, dans ses émotions. La personne de votre cœur, si vous en avez une, va se mettre à travailler. Mais plus vous libérez, hein, vous direz, voilà, bon, pour l'instant, c'est pas clair. Je dois l'accepter aussi. On avait l'acceptation tout à l'heure. Eh bien, je vais, moi, faire le nécessaire et me concentrer sur, bien sûr, que j'ai à faire, hein, vaquer à mes occupations, pour que ça puisse justement se mettre en place, voilà, parce qu'il y a des signes, il y a aussi des synchronicités, mais on ne les voit pas forcément, donc moins on s'y attache, moins l'univers nous répond là-dessus et se met à on va dire, exécuter notre commande. Alors, le choix numéro 3, garde confiance, tout roule. On va aller voir justement ce que ça nous dit. Alors, j'ai rangé, je sais pas pourquoi j'ai rangé ça. Alors, travail. Alors, c'est peut-être pas sentimental, hein, c'est évolution. Alors, c'est peut-être aussi j'ai bien travaillé et j'évolue au niveau sentimental, mais vous prenez vraiment comme ça vous parle. Si le travail était votre interrogation, gardez-le. Alors, libération, création, destin, nature. On libère, hein, on lâche les chevaux, on lâche le chignon, on a la femme, on a l'harmonie, on a l'accord. Et on a l'été. Alors, il y a des choses que vous avez travaillées qui sont en train d'arriver. Hein. On va dire que là, moi, j'y vois la récolte du travail depuis cet été, puisque là, c'est dans le contexte. Et que, justement, avec la femme... Alors, on va voir justement ici. Hop, c'est elle. Qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a une nouvelle rencontre, un nouveau partenaire, une personne autour... Alors, les projets, ok. Et ici, la lune des projets sur le plan du cœur, sur le plan émotionnel. Voilà, j'ai travaillé à libérer. Qu'est-ce qu'on a en face de vous, s'il vous plaît, en énergie ? Ah oui, on travaille aussi à... Alors, on peut avoir quelqu'un qui a des sentiments refoulés, mais c'est aussi... Voilà, je travaille sur moi pour ne plus être dans le sacrifice, pour développer mes passions, mes dons. Alors, on travaille sur l'humiliation. Ouais, ok. Alors là, on a du contrôle. Hein. On a vraiment le côté... voilà, j'ai besoin de lâcher prise, de ne plus... Alors, ça peut être l'autre personne qui vous surveille, mais je pense que c'est une énergie miroir. On travaille sur... Voilà, le sacrifice, c'est... Je ne me valorise pas, je ne valorise pas mon temps, je ne valorise pas mes activités ni mes passions, je me dédie à l'autre et cette partie-là, je la dégage, je l'ai libérée, j'ai travaillé dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'on récolte ? Voilà, libération, pardon pour le micro. On libère tout ça, on trouve une stabilité, mais c'est passé par la version heavy metal et là, on a la solution qui est trouvée. Voilà, donc on a bien travaillé le côté sacrificiel, hein, on arrête de sacrifier, on arrête de dédier tout son temps libre à l'autre, et ça peut induire de nouvelles relations, une nouvelle rencontre. Alors vous verrez bien comment ça se passe. On a ici
peur de ne pas être à la hauteur. Donc c'est pour ça qu'on vous dit aussi garde confiance, tout roule. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Alors là, c'est ce qui est en train de se passer. Ok. Je pense aussi que là, il peut y avoir de la jalousie par rapport à une autre personne. Hein, la personne vous surveille sur les réseaux sociaux parce que justement, moi, j'ai l'impression qu'elle vous a dévalorisé. Alors, je parle pas en termes de généralité, hein, mais j'ai l'impression pour certaines personnes d'entre vous, il y a eu de l'humiliation, que l'autre personne a compris aussi dans quelle dynamique elle était et qu'elle s'en libère, qu'elle trouve des solutions et que maintenant, que vous avez travaillé ça chacun de votre côté, elle espère peut-être vous recontacter. Ouais, il y a du silence radio, il y a eu l'isolement ici, pour que vous puissiez lui pardonner. Alors maintenant, libre à chacun de faire comme il veut, mais en tout cas, ça pourra laisser la place aussi à une nouvelle personne dans votre vie, même si, vous n'avez pas forcément envie, tous et toutes, que votre ex revienne, hein. Mais du coup, on vous dit quand même, garde confiance, puisque les choses vont s'améliorer. N'oubliez pas qu'on est sous l'énergie, ce mois de décembre, du retour de Jupiter, donc on va récolter les bénéfices. Allez, des petits messages pour finir, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les personnes qui regardent cette vidéo? On a la protection. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Alors, c'est l'intention aussi que vous pouvez poser. Et puis, on a la terre, la protection de notre maman à tous. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors, tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Qu'est-ce que je vais prendre pour terminer? Ouais, j'ai envie de prendre celui-ci et celui-ci. Alors, hop, pardonnez-moi, c'était pas prévu. Ouais, on va aller regarder l'émotion qu'on peut libérer ou celle qu'on doit cultiver. Allez, pour le mois de décembre, s'il vous plaît, hop, la gratitude. Très bien, donc celle-là, on la développe. On a les surprises qui arrivent quand on est dans l'énergie de la gratitude. Forcément, il y a des choses qui se passent. On peut remercier donc l'expérience, ce que ça nous a apporté et surtout, la force que ça a pu nous donner. On parle de résilience avec la compassion. Et voilà, la force, hein, très bien. Et on a l'écu. Donc, je vous souhaite que du bonheur. Gardez en tête que les choses sont évolutives, hein, ce n'est qu'une photo, une météo de l'énergie du mois de décembre. Bien sûr, ça peut changer du tout au tout. Je vous tiens informé, surtout sur Instagram, de l'évolution, on va dire, quand j'ouvrirai les séances privées. Voilà, pour l'instant, je n'en sais rien, donc je ne préfère pas m'avancer. En tout cas, on se retrouvera semaine par semaine. Petit mot de la fin aussi, je ne l'ai pas dit au début, mais c'est la dernière fois que vous verrez une déco aussi lumineuse parce que justement il y a des changements que je suis en train d'opérer et justement quand vous ne verrez plus ces petites lumières, ça voudra dire que j'aurais pu accomplir certaines choses. Je vous en dis pas plus, hein, vous verrez bien. Voilà, je vous expliquerai tout en temps et en heure. Pour l'instant, je ne m'avance pas. Voilà, et je vais laisser les choses se déployer tranquillement. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!